Bonjour à tous et bienvenue dans Chienne de Vie. Aujourd'hui, on est de retour au refuge de Forbach pour vous présenter quelques-uns de leurs pensionnaires. Aujourd'hui, les bénévoles nous emmènent à la rencontre de deux chats, Max et Nanou, suivis de Tyson, un croisé dog de 2 ans. Alors, on se retrouve maintenant avec James. Et qui est-ce que tu nous présentes du coup? C'est Max, il est âgé de 3 ans. Ok. Et du coup, un chat qui est atteint du sida du chat, est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que ça implique? Alors le sida du chat, c'est le système immunitaire en fait, qui est plus fragile qu'un autre chat. Donc ça s'appelle le FIV, donc qui se transmet uniquement de chat à chat et ça ne se transmet pas aux chiens ni aux humains. Voilà. Et à part ça, est-ce qu'il a d'autres problèmes de santé, donc un système immunitaire plus faible, mais est-ce que lui, là, il y a des problèmes de santé qu'il a en ce moment? Alors il n'a aucun problème de santé, mis à part qu'il est positif FIV, mais il n'a pas d'autres problèmes de santé et il pète le feu. Et au niveau du caractère, il est comment là? Il perd un peu patience, ça va, il est gentil, mais... Alors il est très gentil, il est très câlin, on voit qu'il adore être câliné, il adore être gratouillé. Il est très très gourmand aussi, il adore le pâté. Et c'est un chat vraiment calme. Et avec les autres chats, il se comporte comment? Est-ce qu'il pourra vivre avec d'autres chats? Du coup, forcément positif aussi au sida du chat, mais... Alors il pourra vivre avec d'autres chats, mais avec d'autres chats oui, qui sont positifs également au FIV, pour éviter donc, du coup qu'ils transmettent la maladie à un chat qui n'est pas positif. Et Max, en fait, il a été trouvé errant dans la rue, et c'est une de nos bénévoles qui l'a trouvé. Et en fait, qui venait rendre visite souvent à son chat, à elle, donc il s'entend bien avec les autres chats. Ok. Avec les humains aussi, il est super gentil. Et tu l'as dit, le sida ne se transmet pas aux chiens, donc est-ce qu'il pourra vivre par exemple avec un chien dans la famille? Oui, il pourra vivre avec un chien. Alors après, on ne connaît pas ses ententes, donc il faudra faire un placement provisoire pour tester. Au cas par cas aussi. Voilà, c'est ça. Un chien calme, en général, c'est un peu plus simple que... Oui, c'est ça. Ok, et quelle famille idéale tu verrais pour lui? Alors, soit une famille qui a déjà un autre chat, comme il s'entend bien avec les autres chats, mais qui est positif au FIV, ou une famille qui n'a pas d'autres animaux. Après, il pourrait peut-être s'entendre avec des adolescents, des préadolescents, et peut-être éviter les tout petits enfants en bas âge. Après, il ne pourra pas sortir en extérieur étant donné qu'il est positif au sida du chat. Donc, si c'est une maison avec une petite cour, un petit balcon qui est fermé, ou pas forcément d'accès extérieur, il ne demande pas forcément à sortir. Ok, parfait. Bah écoute, on revient tout de suite avec un autre chat aussi atteint du sida du chat pour un petit peu les mettre à l'honneur aujourd'hui. Alors maintenant, James nous présente Nanou. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur lui? Alors Nanou, il a 4 ans. Alors c'est un chat qui est vraiment très calme, qui a plutôt tendance à être timide et discret. Comme on voit, il se recroqueville un peu sur lui-même. Il n'est pas hyper à l'aise, mais il aime quand même les câlins. Une fois qu'il est en confiance, qu'il est au calme, il se laisse aller au ronron. Il aime vraiment les papouilles. Et du coup, il est aussi atteint du sida du chat, donc ça implique un peu la même chose que pour Max, c'est ça? Pas de sortie? C'est ça, c'est comme pour Max, donc il faudra vivre qu'avec des chats qui ont le FIV également. On ne connaît pas ses ententes, donc il faudra faire un test avec un placement provisoire. Et ce sera plutôt un chat d'intérieur, ou alors si les personnes ont un balcon ou une terrasse fermée. Et comme dit pour Max, ça se transmet uniquement du chat à chat, donc il n'y a aucun risque pour les humains ou comme les chiens. Donc là, oui, il est calme, mais on voit qu'il est un petit peu réservé encore. Est-ce qu'il lui faudra du temps, j'imagine, dans sa famille pour un peu s'habituer Il faudra du temps, il faudra de la patience, parce que c'est un chat qui est sociable, mais qui est quand même très discret, timide, qui est vachement sur la réserve, qui est dans son petit coin. Donc il faudra, pour le laisser sortir un peu de sa coquille, il faudra lui laisser un petit peu de temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il faudra laisser peut-être quelques semaines, voire quelques mois. Et quelle famille tu conseillerais pour lui, justement? Quelle serait un peu sa famille idéale? Alors pour Nanou, ça serait plutôt une famille calme. Alors on va éviter les jeunes enfants, étant donné qu'il a un caractère quand même très gentil, mais qui a quand même peur. Donc dès qu'il y a du bruit ou des gestes un peu brusques ou des choses comme ça, plutôt avec des préadolescents, des adolescents, ça pourrait aller. Ou alors un couple de retraités, ou du moment qu'il n'y a pas d'autres chats qui sont pas porteurs du FIV ou quoi.
Ok, et est-ce qu'il a une petite particularité ou est-ce que tu as une petite anecdote sur lui ou quelque chose d'un peu marrant qu'il fait ou Ben, en fait, il fait son grand timide, mais au fond, il a un cœur tout mou. Il adore les câlins. Il est tout mou aussi, il est bien portant Et quand il même. est tout mou et bien portant. Il aime manger à la cantine. Ok, bah merci beaucoup de nous avoir présenté Nanou. Ben, de rien. Alors aujourd'hui, on vous présente Tyson, donc qui a 2 ans, il est né en 2024. C'est un chien très puissant et un peu brut, mais très gentil avec l'humain. On est à 2 pour une question de puissance. C'est un chien qui est très costaud et qui peut avoir tendance, alors qui avait tendance avant justement, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé beaucoup, à vouloir aller voir les copains quand il en croise et à arracher un petit peu les bras quand il passe. Donc là en fait la double laisse et la muselière, c'est juste une mesure de sécurité. C'est pas un chien qui est obligé de porter la muselière de manière réglementaire, mais pour l'instant c'est vraiment un outil qui sert surtout à sécuriser et à rassurer les personnes qui le promènent. Il n'a jamais montré d'agressivité, même au départ, quand on a commencé à l'éduquer, à rentrer dans son box, à essayer de le calmer. Bon, il montait beaucoup en excitation dès qu'on le caressait, dès qu'on entrait dans son box. Et avec un certain travail, on a réussi à le calmer. Et vraiment, avec l'humain, il est super agréable. Il est très sympa. On a fait un gros travail en fait de gestion des émotions avec lui, justement pour qu'il apprenne à se contrôler et pas à déborder quand on rentrait dans le box, pour pouvoir rentrer dans le box nous tranquillement comme vous avez pu le voir tout à l'heure et pouvoir le promener ensuite. C'était un travail indispensable pour pouvoir le sortir en fait. Peut-être vivre avec d'autres chiens, ça ce sera à tester au refuge, mais peut-être pas avec des enfants en bas âge. Comme il est assez brut, il risquerait peut-être de les blesser. Avec des adolescents, oui, je pense que ça irait. Quelqu'un qui aimerait d'abord s'investir dans son éducation, puisqu'il faut continuer le travail de croisement avec des congénères, etc. Une personne assez sportive également, qui a du temps et qui est assez costaud aussi quand même pour pouvoir tenir le chien. Alors il vaut mieux effectivement un espace extérieur, ne serait-ce aujourd'hui il a un box avec un grand parc, donc il a pour une question d'habitude déjà. Et quelqu'un aussi qui est prêt à s'investir forcément, parce que même si on a un jardin, il faut quand même le promener régulièrement, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et qu'il soit prêt à continuer peut-être à travailler avec un professionnel aussi, avec un comportementaliste, justement pour continuer le travail sur tout ce qui est croisement de congénères. Je sais pas, c'est un chien qui est très proche de l'humain. C'est vrai que dès qu'il me voit au refuge ou il voit un bénévole qu'il connaît bien, qui s'occupe de lui, il l'appelle jusqu'à ce que le bénévole vienne. Il est très proche de l'humain. Et voilà, Chienne de vie, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager l'émission pour donner un maximum de chance à ces animaux de trouver une famille. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une très bonne semaine sur TV8.